CAN Total Énergie 2022, nous y sommes. À 24 heures du kick-off, Reflet d'Afrique Télévision vous ouvre ses portes sur Vestiaire. Vous faites bien de nous regarder. Spécial CAN sur Vestiaire. Nous recevons Christian Ouara, Martin Binandongo, pour discuter des questions de préparation d'avant CAN, avant le début du bal fixé pour ce 9 janvier 2022, entre préparation de la CAN, préparation des équipes et les pronostics, sans oublier les coulisses de la CAN, telles que nous pouvons nous proposer Thierry Blanchard-Sopre, entre CAN sucré et CAN amer. Le ton se donne à l'instant même. Permettez-moi de recevoir donc Martin Binandongo, qui est consultant sportif dans le cadre de cette antenne et bien plus encore dans l'édition spéciale de la CAN Total Énergie, 33e édition en Afrique sur Reflet d'Afrique Télévision. Martin, bonsoir. Bonsoir Eric et heureuse année à tous les téléspectateurs de Reflet d'Afrique. Bien entendu, meilleur vœu à vous également. Merci. Nous sommes rendus à quelques heures de la grande messe footballistique continentale que reçoit le Cameroun, le pays du char des dieux, le berceau de nos ancêtres. Comment est-ce que vous sentez ça en tant que sportif? Alors, le pays de Roger Mila et de Samuel Eto'o maintenant reçoit la 33e édition de la CAN, la Total Énergie CAN 2021, qui se joue maintenant en 2022, du fait du coronavirus. Oui. Alors, en tant que consultant et analyste sportif, et que ce soit observateur de sportif, nous nous rendons bien évidemment compte que la chaleur monte, la pression monte, tout le monde a hâte d'être rendu à demain à l'ouverture, que ce soit dans les différentes villes. Je parle bien évidemment de Garoua, à Pumpumré, à Maroiré, dont je salue toutes les populations. Je vois également beaucoup de ferveur du côté de Bafoussam, avec les populations de la ville qui sont en train de vivre là un moment historique, il faut le dire, pour ce pays qui, 50 ans après la CAN de 1972, voilà, reçoit un nouveau... On n'avait pas reçu de Coupe d'Afrique des Nations. Oui, et il ne faut pas se mentir, le Cameroun est une très grande nation de football en Afrique, si ce n'est la meilleure nation de football en Afrique. Hein, parce qu'il ne faut pas qu'on mâche les mots. Le Cameroun, c'est quand même 11 ballons d'or africains. Là, c'est pas n'importe quel pays. Ici, on est dans la terre du football en Afrique. Donc, pour moi, je regarde là et je vois beaucoup de liesse, beaucoup de fierté. Il faut parler également de fierté. Les Camerounais, c'est un peu assez fier. Voilà, ils sont fiers de recevoir toute l'Afrique entière. À domicile, d'accord. Donc, on va donc c'est certainement taire un peu l'émotion qui monte du côté des Camerounais parce que les fans sont en évolution. Également, dans les QG, la pression monte, le temps est à la concentration. Mais pour ce qui concerne le plateau de Vestiaire, ce soir, on va certainement avec Martin, avant de souhaiter la bienvenue également à Christian Ouara, le temps de lui donner de répondre à la question de savoir si de but en blanc quand même, cette organisation a une note de 20 sur 20. Une note de 20 sur 20. Une note de 20 sur 20, non, on ne va pas le dire. Hein. On va le dire, on va donner la note de 20 sur 20 après avoir vu également la cérémonie d'ouverture et bien évidemment la clôture. Mais globalement, on peut se satisfaire de ce que le Cameroun est en train de faire. Vous savez, cette compétition a eu beaucoup de soubresauts. Depuis 2019 que le Cameroun devait être prêt, le Cameroun n'était pas prêt jusqu'en novembre. Vous vous rappelez de la dernière lettre du secrétaire général de la CAF, M. Mosengo, qui a tiré à balles réelles sur le Cameroun. N'eût été la dextérité et la tactilité et la diplomatie camerounaise, parce qu'il faut également dire qu'il y a beaucoup de diplomatie. Voilà, la CAN nous aurait glissé encore. Et je vais également saluer ici, il faut également saluer ici, hein, pas pour moi personnellement, mais nous en tant qu'observateurs, la mainmise et le jeu et l'entregent de Samuel Eto'o, président de la CAF, nous avons vu sa sortie. De la FECAFOOT. Voilà, président de la FECAFOOT, je m'excuse, qui a quand même pesé de tout son poids pour que cette CAN ne soit pas annulée, comme cela se dessina déjà du côté de Doha. Donc, en matière d'organisation, on a vu les délégations qui sont arrivées. On était inquiet par rapport au protocole sanitaire. Le protocole sanitaire est là, il est bon. Nous avons vu le ministre camerounais, son Excellence Malaouda Malachi,
quand même posé des jalons forts pour que tout se déroule dans de bonnes conditions sanitaires. Sur le plan sécuritaire, on peut également saluer tout le staff tout l'état-major camerounais, que ce soit la DG, la DGSN, la gendarmerie et l'armée. Nous allons revenir certainement dans une poussière de secondes, de temps également. D'accueillir Christian Ohali également, qui fait son entrée à Kinderson, d'ailleurs, les meilleurs vœux pour 2022. Bonsoir aux téléspectateurs de Vestiaire, mes meilleurs vœux 2022. Je commencerai par une citation qui dit « Le football est simple, mais il est difficile de jouer simple ». Voilà, le football est simple, il est difficile de jouer simple, et voilà, de plein fouet comme ça. Est-ce que c'est aussi facile donc d'apprécier simplement cette organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun? Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a beaucoup plus mis l'emphase sur les infrastructures sportives, mais pour quitter d'un bout à l'autre, ça devient très compliqué. Aujourd'hui, on est obligé de perturber la circulation routière. Est-ce que cette organisation a une note parfaite? Je ne dirais pas que cette organisation a une note parfaite, mais je saluerai le travail du gouvernement qui a mis pieds et mains en œuvre pour que les 24 pays, invités à la Coupe d'Afrique des Nations ne soient pas déçus de l'organisation. Ils se sont rassurés que la bulle sanitaire ne soit pas défaillante. Encore. Avec un système de sécurité impressionnant, parce qu'il faut noter que les 25 millions de Camerounais attendent cet événement depuis 2019. On a eu un glissement de date, donc les Camerounais... On a failli avoir un glissement de compétition. Exactement, donc les Camerounais sont tellement patients à la date de demain. Je crois que ça sera une belle fête pour toute l'Afrique. Tellement patient qu'on passe autre mesure, on passe de revers de la main. Les difficultés dans le trafic routier, on passe de revers de la main également. Deux fois, les conditions d'accueil et de sécurité des populations, parfois on a l'impression qu'on a concentré la compétition sur les officiels et sur les fans autres, mais le Camerounais, ou alors l'étranger, parce que c'est une messe footballistique continentale, il n'est pas que question des Camerounais. Il y a également beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger, qui sont venues assister à cette fête-là. Et à ce niveau, est-ce qu'on a pris suffisamment de mesures pour que dans la ville, il soit suffisamment encadré? Oui, dans les villes du Cameroun. Oui, on a pris suffisamment de mesures parce que si vous vous rappelez bien, le Cameroun est d'abord une terre d'accueil. Nous accueillons très bien nos étrangers et nous nous rassurons que nos étrangers soient à l'aise. Donc, on a pris suffisamment de mesures pour les Camerounais même et pour les étrangers qui arriveront et qui sont déjà en place. D'accord. Merci beaucoup Christian pour cette lecture. On va certainement revenir avec Martin Ndongo Evina parce que beaucoup de Camerounais se posent beaucoup de questions sur cette organisation de la CAN. On a eu cette première bourre de jadis qui a balayé la toile avec l'affaire des décorations des aéroports du Cameroun, une affaire qui a jasé un peu, et également avec les tronçons routiers. Quand vous cheminez les axes routiers du Cameroun, on a l'impression que la CAN ne fait pas trop parler d'elle, et dans la vie, dans les grandes villes du Cameroun comme celle de Yaoundé, Douala, en dehors de celle de Garoua, où certains disent d'ailleurs que la Garoua, la CAN fait parler d'elle, il n'y a pas un retenti, il n'y a pas un retentissement de la compétition. On a l'impression qu'on n'entend pas le son de cloche de la CAN très fort qui fait parler de la compétition dans le ciel du Cameroun. Alors, moi, je vais m'inscrire fortement encore en faux. En faux? Pourquoi? Je dirais, il y a deux choses. Oui. Soit on fait la politique, soit on fait le sport. Soit on fait le sport. Oui. Si on dit qu'on fait la politique, faisons donc la politique. Oui. Ne faisons pas la politique politicienne. D'accord. Moi, j'ai eu la chance d'être au moins ces 3 derniers mois dans, je vais dire quoi, dans les 4 ou 5 villes qui vont accueillir la compétition. Je vous assure, comme Christian le disait tout à l'heure, tout le monde, tout le monde attend cette compétition. Même les enfants, je vous dis, les plus petits. D'accord, faisons lecture. Est-ce que Garoua est prêt pour la compétition? Non, Garoua n'est pas prêt. Garoua est plus que prêt. Si vous arrivez à Garoua, je vous assure, je ne sais pas, il n'y a pas de mots pour qualifier ce que moi j'ai vécu à Garoua personnellement. D'accord. Est-ce que Douala est prête pour la compétition? La seule chose qui cause ou qui fait problème à Douala, c'est au niveau de juguler la circulation. En période normale, déjà, ce n'est pas évident. Nous tous, on connaît les grands axes, les grands carrefours de la ville qui sont très compliqués à traverser pendant les heures de pointe. Donc, dites-vous qu'avec l'arrivée de la compétition, avec l'arrivée des délégations et tout, il y aura des axes prioritaires. Donc, forcément, il y aura encore
1 ou 2 heures supplémentaires que les Camerounais doivent subir. Ça, c'est un fait. C'est factuel. Voilà, c'est son agenda, son planning. Voilà, c'est son planning. Maintenant, pour se rendre au stade en off ici, on avait cette petite discussion. C'est déjà compliqué même de traverser la zone de, on va l'appeler comment, vers du côté du stade de Japoma. En période normale, c'est très compliqué d'abord de traverser Niala, l'axe Niala, Japoma. Mais maintenant, vous imaginez que les gens en période de compétition, il va falloir respecter un planning. Oui, moi la seule inquiétude que j'ai pour le peuple camerounais et où j'ai un pincement de cœur, où nous avons tous un pincement de cœur en tant qu'Africains, en tant qu'amoureux du football, c'est la Covid-19, c'est le vaccin. Si vous me parlez de ça, là je vous dirais... Nous y reviendrons. Est-ce que Limbe également est prête? Non, Limbe et il faut pas oublier que c'est Limbe Bouya. Voilà, c'est Limbe Bouya. Voilà, vous allez là-bas, la seule chose qui est compliquée là-bas, vous le savez et nous le savons tous, c'est la crise anglophone, mais je pense quand même que le gouvernement camerounais et toutes les parties prenantes à cette différentes crises-là vont faire ce qu'on appelle souvent, ce que les anglophones appellent souvent eux-mêmes un gentleman agreement, c'est-à-dire pendant cette période de 1 mois et demi là, on l'a vécu d'ailleurs, Christian l'a vécu durant le CHAN, une compétition qui a annoncé un peu la CAN, parce que durant le CHAN, toujours sur ces mêmes antennes, on a quand même vu cette ville être assez posée, assez calme, assez apaisée, qui sont de bout en bout la compétition, et on sait vraiment que pendant la CAN, ces villes assez hospitalières d'ailleurs, de culture, seront certainement réservées à leurs convives un bon accueil. Là, on peut dire tout de suite que l'Afrique s'invite au Cameroun et que l'Afrique est prête à vivre sa fête. Oui, exactement comme je le disais tout à l'heure, l'Afrique est prête. Le Cameroun est prêt. Je ne vais pas revenir sur ce que mon compagnon a dit, sur ce que Martin a dit tout à l'heure. Oui. Les Camerounais sont prêts à recevoir les 23 autres pays, que ce soit dans les zones en crise. Nous sommes prêts. Les Camerounais sont prêts à les recevoir. Ok. D'accord. Touchons maintenant un point avant de certainement faire le clin d'œil à Thierry Blanchard dans les coulisses de la CAN. Essayons de parler d'abord avant cela de la préparation des différentes équipes. Commençons par l'équipe qui reçoit les autres, puisque nous sommes au Cameroun. Il est de bon ton de parler des Lions indomptables du Cameroun. Ils sont pratiquement 3 qui s'invitent à la compétition. Les Lions indomptables du Cameroun, les Lions de la Teranga, du Sénégal, il me croit bien, et les Lions de l'Atlas du Maroc. Commençons par parler de ceux du Cameroun. Comment est-ce que vous appréciez Christian, la préparation du Cameroun dans cette compétition? Bon, les Lions indomptables sont sereins. Ils sont sereins, ils appréhendent bien la compétition. Ils n'ont pas disputé des matchs amicaux. Ils ne sont pas gênés. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils savent que 25 millions de Camerounais comptent sur eux. On a quand même vu l'équipe du Sénégal discuter maintenant avec Couton Sport de Garoua pour sa mise en forme. Est-ce que quelque part, cela peut aussi été une petite faute pour les Lions indomptables de ne pas discuter un match amical, interlocal, avec même une équipe locale? Non, moi je ne dirais pas que ça a été une faute, parce qu'on a 28 joueurs. Sur le plan comptable, ça fait 2 équipes de 14 joueurs. Oui. Ils ont jugé que l'adversité de nos clubs professionnels au Cameroun ne pourra pas les aider. C'est pourquoi ils n'ont pas voulu jouer un match de préparation contre un club professionnel au Cameroun. Ils s'entraînent, ils travaillent au quotidien. Et les Camerounais les suivent. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils savent qu'ils doivent honorer 25 millions de Camerounais. Ils attendent le moment venu. D'accord. Mis à part Martin, l'invité inattendu qui est la Covid, est-ce que cette sélection, ces élus, ces choisis de Antonio Conceição rassure pour ces 1 mois, pour ces 60, pour ces 30 jours de compétition, dont chaque équipe d'ailleurs, pas seulement le Cameroun, a mandat de repartir avec la coupe? Naturellement, je dirais que c'est les 23, les 28 d'Antonio Conceição sont nos 28 meilleurs joueurs. Il ne faut pas se mentir. Si vous enlevez, si vous allez chercher qui d'autre? Le Cameroun actuellement est un pays qui n'a pas de star mondiale, de véritable tête d'affiche, de tête couronnée comme d'autres nations, Sadio Mané, Riyad Mahrez. Au Cameroun, c'est un groupe homogène, c'est un collectif, ce sont des soldats qui sont en mission. Vous comprenez un peu?
Donc pour moi, c'est tout à fait normal que dans la préparation, les gens soient un peu inquiets. On n'a pas de match amical, on n'a pas de match amicaux ici. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je dirais la seule grande interrogation. On a quand même la confirmation que les joueurs sont en jambes, le côté physique est bon, ils sont assez préparés. On a quand même vu un Christian Bassogho qui a pris les entraînements en retard. Oui, Christian Bassogho, qui actuellement, même avec son club, c'était pas trop ça. Il s'entraînait avec, il se préparait avec le coach Richard Toa. Oui. Et après, le coach jouait le palais du côté de la France. Donc, de ce côté-là, je ne vais pas vous mentir, hein, les Lions indomptables ont quand même donné des garanties au peuple camerounais au mois de novembre. Et c'était contre qui? C'était contre la Côte d'Ivoire. Oui. Tout le monde, on vendait très cher. On n'a pas vendu très cher la peau du Cameroun. Oui. Mais le Cameroun, quand le Cameroun est dôme, où il faut faire le résultat, le Cameroun sait souvent faire le job. Qu'est-ce qui va compter durant cette première sortie? Est-ce la technicité? Est-ce la condition physique? Ou alors, ce que le Cameroun a souvent su faire, mettre en avant le fighting spirit? Le fighting spirit, actuellement, quand vous portez le vert ou jaune, je crois que c'est déjà dans l'ADN même du maillot que vous portez. Vous comprenez un peu, Eric? Parce que... Mais des fois, on a l'impression qu'en façon des compétitions, en fonction aussi de la pression, on tente de fois à se délaisser un peu. Non, actuellement, tout ce que ces 28 Lions attendent, c'est d'entrer dans la compétition. Vous savez, c'est vrai que les entraînements ne sont pas les matchs, et les matchs ne sont pas les entraînements. Voilà, mais pour le moment, en ce qui concerne l'équipe des 28 Lions, c'est d'entamer la compétition de la plus belle des manières et de rendre ce peuple fier. Ce peuple qui attend de laver l'échec de 72. Donc, ils ont une lourde mission. Et maintenant, il y a un autre facteur qui est déterminant dont on ne relève pas trop. C'est la présence du président de l'Africa Football. Président de la Fédération Cameroun Football. Voilà. Avant, il il entrait dans la tanière en tant que grand frère. Grand frère, cette fois-ci, il va en tant que patron. Patron du football camerounais. Voilà, patron du football camerounais. Il a toutes les armes. Et il y a cette sorte d'osmose, cette sorte de comment je vais dire ça, de sainteté dans le milieu du football camerounais. Vous avez vu. C'est un footballeur qui s'adresse aux footballeurs maintenant. Et vous voyez un administrateur dont le langage sera seulement facile. Voilà, le langage sera facile. Et vous voyez un peu même tout ce qu'il fait tout autour. Je fais un petit détour avec la paix qu'il refait, la passe qu'il refait au général Semengue, professionnel, voilà. Jérémy Nditab. Il a au moins ça plané toutes ces querelles qui pouvaient faire en sorte que la préparation du Cameroun ne soit pas sereine. Voilà. Actuellement, qu'est-ce que vous allez reprocher au Cameroun? La seule chose que nous demandons et que le peuple africain attend de voir, c'est une très belle équipe du Cameroun, comme celle que nous avons vue lors des qualifications au mondial. D'accord. C'est tellement une équipe qui a attendu Christian, une équipe d'ailleurs qui a commencé à faire l'objet des petites boudes lors des matchs de qualification entre Sombanak et El Hadji Diouf qui disait la CAN. Non, El Hadji qui disait la CAN va au Sénégal. Et son qui disait attendons de voir, on ne vend pas la peau d'un lion avant de l'avoir tué. Bon, ça veut dire également que le Sénégal vient très préparé. Oui, le Sénégal vient très préparé parce que le Sénégal a un effectif doré et il faut dire la vérité. Le Sénégal fait partie de l'un des très grands favoris. On se rappelle en 2017, ils ont perdu en quart de finale contre les Lions indomptables Tchiobe. En 2019, ils sont passés à côté en finale contre l'Algérie. D'ailleurs, ils n'ont pas démérité. Donc, le Sénégal aura à cœur de remporter leur tout premier trophée. Et comme vous venez de le dire, il y a un petit défi entre El Hadji Diouf et le grand capitaine Rigobert Song. Donc, je suis sûr que dans la tête des Sénégalais, ils se disent, bon, si on pouvait battre le Cameroun en finale, pour prendre une certaine revanche. Donc, d'autant plus que l'histoire raconte d'ailleurs qu'il se pourrait qu'ils aient le meilleur gardien actuellement. Oui, on voit tous les performances d'Edouard Mendy à Chelsea. C'est le meilleur gardien d'Afrique actuellement. C'est incontestable, voire même le meilleur gardien du monde. D'accord. Donc on va donc continuer avec certainement la Côte d'Ivoire également qui n'est pas en reste et qui a toujours de très très belles surprises. La Côte d'Ivoire a une armada offensive. Hein. Quand vous regardez les noms, ce sont des noms ronflants. Ce sont des noms qui tournent, c'est des top players, des joueurs de classe mondiale. Je prends par exemple ici Franck, ici, qui à chaque sortie dans son club, hein, le Milan AC,
il est parti l'éblouir toujours. C'est un leader technique, c'est un leader naturel. Maintenant, la Côte d'Ivoire était sur une très bonne dynamique, hein, il faut le dire, qui a été cassée par le Cameroun. Ouais. La Côte d'Ivoire, c'est une équipe... Et qui vient en guise de revanche. Voilà, et c'est une équipe également qui n'a pas fait une très mauvaise CAN en 2019. Elle perd au tir au but. Voilà, donc c'est pas comme si la Côte d'Ivoire n'est pas favori. La Côte d'Ivoire, c'est vrai, ne pas parmi, par exemple, le top 3 des favoris, mais la Côte d'Ivoire, si elle entre très bien dans sa compétition, elle est dans une poule favorable. Le stade de Japoma, les Ivoiriens le connaissent déjà pour avoir séjourné au Cameroun il n'y a pas très longtemps. L'entraîneur Boumel, il est là, il a une bonne discipline de jeu. Ce qui dérange, ce qui pourra faire tâche d'huile, c'est par exemple l'axe central ivoirien. On a la blessure de Boli et Bailey qui n'est pas là. Et le gardien également, Bou, jusqu'à présent, je ne sais pas si le TAS a rendu sa décision. S'agissant excusez-moi, je perds le mot là. Et voilà sa sanction sur le dopage. Voilà, c'est le dopage. Ce petit mot là m'échappait déjà sur le dopage, mais je ne sais pas. Mais il est dans le groupe quand même. Il est actuellement à Douala. Il s'entraîne. On ne sait pas s'il va simplement jouer. Ce n'est qu'à ce niveau qu'il y a un bémol dans cette sélection des éléphants, parce que derrière Bou, il n'y a pas un gardien de renom, un gardien de classe mondiale. D'accord. Bou, c'est pas aussi le top du top, mais quand même, il tient la route. Oui, il tient la route quand même. D'accord. On a quand même aussi le Nigeria qui est à côté, les Super Eagles. Et on a l'Algérie et l'Égypte. On a toujours craint l'Égypte quand on parle surtout ici des rendez-vous africains et l'Algérie qui n'est pas très loin. Alors, toutes ces nations, notamment les nations du Maghreb, on joue la Coupe arabe, comme je le disais ailleurs. Là, la Coupe arabe, quand même, on a vu une Algérie avec quasiment le gros de son effectif, avec un Belali tout en feu. Hein, je pense même qu'actuellement, voilà, qui est sans club, mais il est en feu. On a un Riyad Mahrez aussi qui fait des très beaux jours, de très bonne classe. C'est vrai, pas toujours titulaire à Manchester City avec Pep Guardiola, mais quand même c'est le leader naturel et le leader technique de cette équipe des Aigles. Voilà, mais maintenant des Fennecs, voilà. Ouais. Maintenant on va arriver au niveau de l'Égypte. L'Égypte fait sa petite canne tout doucement. On ne parle pas trop d'elle. On a trouvé l'impression que c'est ça une habitude à l'Égypte. Elle rentre toujours tout doucement et finit par ici au sommet. Voilà, vous voyez, tout le monde parle des favoris, personne ne met l'Égypte. On oublie l'Égypte. Oh, l'Égypte, ça sera peut-être la surprise de cette canne. Naturellement, l'Égypte, c'est une grosse pointure. En Afrique, c'est quand même cette canne. C'est pas donné. Mais depuis, quand on essaie de regarder les 23 Égyptiens, comme il n'y a pas de nom ronflant en dehors de Mo Salah qu'on connaît, les gens se disent que l'Égypte, ça ne sera pas ça. Mais il faut dire que l'Égypte, quand même, s'appuie sur deux très grands clubs qui font quand même des bonnes choses dans les choses africaines, dans les compétitions africaines, notamment le Al Ahly et le Zamalek. Donc, pour moi, je dis encore que l'Égypte également, l'Égypte est à l'affût. C'est la même chose avec le Nigeria. Bien sûr. Le Nigeria, c'est vrai, n'a pas son feu follet d'attaque Victor Osimhen, qui n'est pas là. Mais le Nigeria a toujours eu de très bonnes équipes. C'est vrai aussi qu'ils ne sont pas sereins parce qu'ils ont limogé leur entraîneur. Voilà, Genrod, qui faisait quand même du bon boulot de ce côté. Mais on se dit quand même que le Nigeria, dans la poule de Garoua avec le Soudan et la Guinée-Bissau, ça va quand même, j'ose croire quand même. Ça va passer. Le Nigeria et l'Égypte quand même de ce côté vont passer. On a quand même dans cette compétition quand même quelqu'un qui fait sa première entrée et qui a réussi le mandat d'aller plus loin. On a les Gambiens, la Gambie. Oui, la Gambie fait partie de ces sélections qui peuvent créer la surprise. On a tendance à parler des favoris, des outsiders. On oublie cette petite nation qui peuvent aller loin. Qui ne vient pas perdre de toute façon. On a vu le Madagascar en 2019 qui a failli créer la sensation. Donc il faut faire très attention avec cette petite nation-là. Il ne faut pas toujours regarder l'Égypte, le Sénégal, le Maroc. Oublier cette petite nation à l'instar de l'Éthiopie aussi. Oui. Donc ce ne sont pas les nations à négliger. Voilà, on va simplement souligner une information qui est tombée un peu comme une insolite dans le milieu du sport dans cette CAN. Il se trouverait qu'on a quand même deux Camerounais d'origine qui vont évoluer avec la nation marocaine, les frères Maï. Oui, bon, c'est le choix sportif. C'est le choix sportif. Ils ont pesé toutes les garanties possibles. Ils ont fait le choix.
Donc, on n'a qu'à respecter le choix. Et tellement, on a commencé à penser à une finale, les Lions de Nota contre les Lions de l'Atlas, et les frères Maillé contre les frères Camerounais. Bon, pour moi, le Maroc fait partie des outsiders. Ils ne sont pas favoris. D'accord. C'est tellement avant de revenir donc sur les bouts et les ouacs de cette CAN, il est de bon temps pour eux de convoquer certainement Thierry Blanchard qui nous propose une analyse très importante de cette compétition, comment est-ce qu'elle paraît. Donc on dit sur les toiles, sur la plateforme, pour nous saluons un coucou aux internautes, la CAN sera sucrée. On l'a entendu depuis beaucoup d'années, beaucoup de mois, la CAN sera sucrée. Est-elle tellement sucrée ou a-t-elle aussi un goût d'amer ou sera-t-elle salée, pour ne pas dire pimentée? De toutes les façons, Thierry Blanchard lui nous en parle. Ravi de vous retrouver cette autre journée pour que nous puissions prendre une autre édition de notre magazine Canne Sucrée, Canne Amère. Tout de suite et maintenant, commençons avec ces informations qui meublent la canne sucrée. Parlant de la canne Total Energy Cameroun 2021, les pagnes floquées canne et CAF sont disponibles en plusieurs couleurs dans la région de l'Ouest. L'objectif est de permettre à tous de valoriser la compétition au niveau du Cameroun. La Fédération sénégalaise de football a dévoilé jeudi dernier les dorsats des Lions de la Teranga dans le cadre de la CAN Total Energy 2021 au Cameroun. Sans surprise, Sadio Mané, la star de l'équipe, va aborder le dorsat 10. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Idrissa Gana Gueye, le rang défensif de Napoli, Kalidou Koulibaly et le gardien de Chelsea, Edouard Mendy, porteront respectivement les 5, 3 et 16 lors de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le géant chinois TikTok est devenu un sponsor officiel de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. La Confédération africaine de football a annoncé ce jeudi avoir noué un partenariat avec le géant chinois TikTok qui devient officiellement non seulement un des sponsors de la CAN 2021 au Cameroun, mais aussi de la Ligue des champions Total Energy CAF 2022 et la Coupe d'Afrique des Nations féminines Total Energy CAF 2022 au Maroc. La collaboration négociée par Agon entre TikTok et la CAF permettra aux fans de célébrer ensemble les moments inoubliables des tournois. Avec tout, du contenu et des faits saillants d'avant et d'après match aux défis liés au football, TikTok deviendra un foyer pour l'esprit et la passion de ces événements sportifs emblématiques, a écrit la CAF. Pour Véron Moussengo Omba, le contenu sur le football en Afrique est très demandé et avec TikTok, l'Afrique sera à mesure de créer et d'encourager la communauté en ligne à s'engager et à créer le type de contenu qui amènera les deux marques vers de nouveaux marchés. Nous sommes impatients de travailler avec TikTok pour créer de véritables expériences de football africain pour les fans du monde, a-t-il déclaré. Quels sont les 10 stars à suivre pendant la CAN Total Energy 2021 au Cameroun? Riyad Mahrez, 30 ans, Algérie, il avait été le grand artisan de la victoire des Fennecs lors de la CAN 2019 en Égypte, en les envoyant notamment en finale grâce à un magnifique coup franc face au Nigeria dans le temps additionnel de la rencontre. Mohamed Salah, 29 ans, Égypte, après une saison plus que réussie avec 31 buts et 51 matchs en 2020-2021, le début de l'exercice actuel est encore plus étincelant pour l'Égyptien qui a déjà inscrit 23 buts en 26 rencontres avec son club. Sadio Mané, 29 ans, Sénégal, buteur moins prolifique que son coéquipier à Liverpool Mohamed Salah, Sadio Mané n'en reste pas moins un exceptionnel dynamiteur de défense. Pierre-Emerick Aubameyang, 32 ans, Gabon, il avait été l'un des grands absents de la dernière CAN en Égypte puisque le Gabon n'avait pas réussi à valider son billet pour la compétition. Cette fois, l'attaquant gabonais est de retour pour la 5e CAN de sa carrière, mais l'aventure commence mal puisqu'il a été testé positif au Covid-19 lors de son arrivée au Cameroun. Edouard Mendy, 29 ans, Sénégal, le gardien de but de Chelsea, a été la grande révélation de l'année 2021. Le club londonien lui doit en grande partie sa victoire en Ligue des Champions. Sébastien Haller, 27 ans, Côte d'Ivoire, l'attaquant de l'Ajax d'Amsterdam, va jouer sa première Coupe d'Afrique des Nations et il pourrait faire beaucoup de bien à l'attaque ivoirienne. Achraf Hakimi, 23 ans, Maroc, transféré cet été de l'Inter de Milan au Paris Saint-Germain pour 60 millions d'euros, le latéral marocain a montré de belles choses en début de saison avant de nettement marquer le pas à l'approche de la fin d'année 2021. Abi Kazri, 30 ans, Tunisie, le milieu offensif tunisien est un habitué de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette édition marquera sa 5e participation à la compétition qu'il n'a pas manqué une fois depuis 2013. Thomas Partey, 28 ans, Ghana, c'est le rock du milieu de terrain ghanéen et l'un des joueurs des plus expérimentés au niveau international des Black Stars du Ghana. Kyle Toko Ekambi, 29 ans, Cameroun, l'attaquant camerounais, déjà sacré champion d'Afrique avec son pays en 2017, se verrait certainement bien remettre ça cette année à domicile. Le joueur de l'Olympique
lyonnais est en tout cas en forme puisqu'il a déjà inscrit 13 buts en 29 matchs avec son club. Avec ce top 10 des stars de la CAN, c'est terminé avec les informations de la CAN sucrée. Toujours dans le cadre de ce magazine, place maintenant à la CAN amère. Une CAN très amère, les usagers de la route Bafoussam-Kwikon éprouvent beaucoup de difficultés pour rallier le stade et vice-versa. Il faut attendre entre 1 heure et 2 heures pour trouver un véhicule à défaut de prendre une moto. Cela changera-t-il avant la CAN ou alors les étrangers devront s'y habituer? L'avenir est très flou. Le prêtre jésuite Ludovic Lando demande depuis une semaine maintenant le boycott de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour l'homme de Dieu, pas de football tant que la guerre perdue dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Depuis quelques semaines maintenant, le père Ludovic a lancé une initiative de boycott de la Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu en terre camerounaise à partir du dimanche 9 janvier 2022. Pour l'homme de Dieu, pas d'activité festive tant que certains Camerounais sont détenus dans des prisons pour leurs opinions et que la guerre perdue dans les régions anglophones du pays. Opération Stade vide, je ne regarderai aucun match de la CAN au Cameroun à cause du sang des anglophones qui coulent dans ce pays, du refus par le régime du vrai dialogue pour la paix, du cri des prisonniers politiques, de la corruption du système. Le football se soucie-t-il des droits humains et de la justice? Avait écrit le père Ludovic Lando dans sa communication le jeudi 30 décembre 2021. Sur son compte Facebook, le père Ludovic Lando n'a également pas lâché son collègue Monseigneur Baga. Monseigneur Baga prie à 16h pour la réussite de la CAN. Moi je prie pour que les droits de l'homme priment sur le jeu. Le lion de 4 tonnes sculpté par les artisans du Nône et placé mercredi à l'entrée du complexe d'Olembe n'aurait pas fait l'unanimité des Camerounais. Ils l'ont trouvé trop amaigri et domptable. Sur la toite, les internautes ne lui ont pas donné des heures pour rugir. Le comité d'organisation a répondu à l'appel du peuple. Un lion indomptable, doux et bien nourri a rejoint l'entrée du complexe ce jeudi. C'est celui-là qui accueillera l'homme lion le 9 janvier prochain à l'ouverture de la compétition. Les Panthères du Gabon ne cessent de s'illustrer dans le cadre de la CAN 2021. L'équipe du Gabon a refusé de loger dans l'hôtel réservé par le COCAN. La Confédération africaine de football, quant à elle, a aussitôt réagi. Dans une lettre adressée à la Fédération gabonaise de football et de la part du secrétaire général de la Confédération africaine de football, on peut lire « Le jury disciplinaire a pris note de la violation des règles, des règlements et directives de la CAF commises par votre délégation dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations Totale Cameroun 2022. La CAF a envoyé le tableau des sites d'entraînement et des hôtels à chaque équipe. Le 16 août 2021, la location des hôtels qui ont été approuvés par la CAF ont été choisis sur de nombreux critères différents, y compris mais sans s'y limiter les mesures de sécurité et de sûreté appliquées dans les différents hôtels. Le 4 janvier 2022, la CAF a reçu une lettre de votre part indiquant que la délégation gabonaise sera logée à l'hôtel Starland et non pas à l'hôtel La Falaise comme initialement prévu par la CAF. Néanmoins, le département de la sécurité et de la sûreté de la CAF a été consulté de votre demande de changement d'hôtel et la CAF vous a communiqué le refus de changement par mail en vous donnant une brève explication des raisons de refus. Cependant, aujourd'hui matin, nous avons été surpris d'apprendre que votre délégation est allée à l'encontre des instructions de la CAF et a procédé à l'hébergement de votre équipe à l'hôtel Starland. Par conséquent, vous êtes prié de nous fournir une explication de cette violation d'ici demain 11h, après quoi l'affaire sera soumise au jury disciplinaire de la CAF. Les Lions indomptables du Cameroun ne disputeront aucun match de préparation avant la CAN 2021, sauf retournement de situation. Les Lions indomptables pensaient livrer un match amical dans le cadre de leur stage afin de travailler davantage les automatismes avant le début de la compétition. Mais cela ne sera pas le cas. À 2 jours seulement du coup d'envoi de la grande fête du football africain, les Lions indomptables n'ont toujours pas livré le moindre match amical. La rencontre entre le Cameroun et le Zimbabwe n'a pas eu lieu. Les Warriors ont en effet décidé d'annuler cette confrontation pour éviter tout risque de contamination au coronavirus. La circulation des véhicules gros porteurs a été interdite sur la pénétrante est de la ville de Douala. Dans un arrêté préfectoral daté du 4 janvier, Benjamin Boutou a interdit la circulation des gros porteurs sur la pénétrante est de la ville de Douala entre 12h et 22h, les jours de match opposant les différentes équipes de la CAN 2021. Cependant, les véhicules transportant des denrées alimentaires, les produits pharmaceutiques et autres produits périssables sont exemptés de cette restriction. Les contrevenants verront leur véhicule saisi et mis en fourrière, prévient le préfet Benjamin Boutou. Toujours dans la ville de Douala, les usagers des différents axes routiers se bousculent avec des engins qui font encore les travaux de réfection de certains axes routiers. À quelques heures seulement maintenant du début de la compétition, cela indigne quelques citoyens qui se demandent pourquoi c'est à la dernière minute que les routes reçoivent les couches de bitume. À un citoyen de scander, mon pays est toujours comme ça, ils vont bricoler et juste après la CAN, les routes seront impraticables.
Et pour terminer avec les informations amères de la CAN ce jour, le célèbre reporter amateur Camus Mime croyait avoir déjà payé sa dette à la société depuis le scandale sexuel qu'il avait conduit dans les geôles de la prison camerounaise. Il y a quelques heures, les rumeurs sur sa participation parmi l'équipe des reporters de la CIA TV pour la CAN se faisaient encore entendre. Malgré son talent de reporter, les choses ne se sont pas très bien passées. Selon le lanceur d'alerte Boris Bertol, le directeur général adjoint de la CIA TV, Emmanuel Ouagibi a retiré le nom de Martin Camus Mime sur la liste des reporters de la CIA TV pour la CAN 2022 sans donner aucune explication. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette autre édition de votre magazine Cannes sucrée, Cannes amère. À nous revoir très bientôt pour une prochaine édition. Vive la CAN au Cameroun. Lecture des coulisses de la canne, entre la canne sucrée et la canne amère. La canne allons-nous consommer de toute façon. Le ballon, lui, il sera au centre demain autour de 17h pour l'ouverture de cette 33e édition de la belle compétition qu'accueille le Cameroun. Et ça nous permet d'ailleurs de rentrer dans les frasques observées dans l'entame de cette canne, le Coupe d'Afrique des Nations, où on a quand même vu le Gabon bouder son logement, pourtant accrédité par la Confédération africaine de football. Ils estimaient que ce cadre ne permettait pas de se concentrer. Moi, je trouve que c'est du sabotage. Qui sabote qui? Le Gabon veut saboter la CAF et le COCAN. Parce que qu'est-ce qu'on entend par commodité? Une grande institution qui est la CAF, qui travaille avec le COCAN, ont pris toutes les dispositions possibles, ont sélectionné les hôtels, les stades. Une fédération comme celle du Gabon vient dire que l'hôtel La Falaise ne respecte pas toutes les commodités possibles. Je trouve vraiment que c'est du sabotage. Dommage, ils se font plus connaître en dehors que sur le terrain. Parce qu'on se rappelle, cette même sélection est arrivée au Cameroun en retard parce qu'elle réclamait des primes. Donc c'est vraiment dommage pour la sélection gabonaise qui se fait plus connaître en dehors que sur le terrain. En tout cas, la CAN a déjà commencé, c'est une façon de bien animer cette Coupe d'Afrique des Nations. On a également notre pays qui s'est bien fait illustrer en venant avec toute sa délégation de sauce cuisinier, les Lions de l'Atlas, et qui ont délogé le personnel, entre autres, de l'hôtel Montfédé. Oui, parce que les gens oublient très vite. On se rappelle au Chan dernier, il y a eu les problèmes de test Covid avec la sélection congolaise. Voilà. Et le Maroc était appelé à partir de jouer sa demi-finale à Limbé, d'où il devait évacuer à Limbé un jour avant, mais ils ont préféré rester à Douala et voyager à Limbé le même jour. Donc d'où vient donc cette prudence de revenir au Cameroun avec le même état d'esprit? Donc on se dit, on part avec nos médecins, nos cuisiniers et tout, pour ne pas voilà. Donc pour ne pas de rencontrer Dame Covid. Moi j'appelle plutôt ça de la prudence. D'accord. Bon, entre prudence, Martin, entre prudence, sabotage et mesures de précaution, ou alors mauvaise perception des choses, parce que le Cameroun n'est pas le siège du Covid en même temps. Le Cameroun n'est pas le siège du Covid. Parce que le Covid est plutôt transporté par ceux qui viennent, pas par ceux qui habitent. Oui, vous savez qu'il y a une rumeur qui a circulé très récemment en fin d'année là, qu'il y a un variant camerounais Covid et tout, qui a été très vite balayé par le MinSanté. Bon, comme Christian disait, cette affaire du Maroc me fait sourire, vous le voyez bien évidemment, parce que on ne sait pas ce que cette équipe marocaine veut exactement, soit contre le Cameroun, soit contre la CAF. Parce que lors du Chan, c'était la même chose. Ils sont arrivés à Yaoundé, ils avaient un hôtel déjà affrété pour eux. Ils ont préféré déloger cet hôtel-là pour préparer leur finale tranquillement. C'est sensiblement la même chose. Maintenant, quand c'est autour des Lions A, maintenant des Lions de l'Atlas A, ils viennent avec 5 tonnes. Vous imaginez 5 tonnes de matériel. Ils sont venus avec des matelas stérilisés, je sais pas. Moi, on a dû enlever toute la literie de l'hôtel, pour placer le matelas, stériliser l'hôtel, nettoyer l'hôtel et renvoyer tout le personnel chargé de
nettoyage, ils sont venus avec leur personnel à eux qui doivent prendre soin d'eux pendant toute la compétition. Ce n'est plus de la prudence, mais c'est de l'extrême prudence. Hein, parce que tout le monde... Qui frise à un moment donné, parce que pour le Camerounais lambda, ça a été pris comme un enfant. Voilà, naturellement. Ça a été pris comme un enfant. Je vous disais tout à l'heure que les Camerounais sont un peu plus très fiers. Et quand vous voyez un peu toutes les autres sélections qui arrivent et qui se moulent, qui ont également des joueurs professionnels, qui ont également des joueurs des top players, qui ont plus à perdre qu'à gagner en ayant le Covid. On a quand même vu l'Égypte qui n'a pas trouvé un problème à redire, Garoua. Bien sûr, vous avez vu le Nigeria. Tout le monde essaye quand même de... Je crois que dans le protocole, la mesure la plus forte qui choque également et qui bouscule un peu les codes de la CAF dans le journal, je pense que ce sont les journalistes qui sont les parents pauvres de cette CAN parce qu'ils n'ont pas accès, au QG, ils n'ont pas accès aux joueurs. Donc, moi, je me disais que c'était simplement ça qu'ils allaient avoir. Mais le Maroc nous sort vraiment quelque chose de nouveau. Je crois que ça va entrer dans les annales. Pour le cas du Gabon, ce n'est pas compliqué. Les textes de la CAF sont assez clairs. Si on vous affrète un hôtel et que vous le déclinez pour X ou pour Y raison, vous prenez sur vous la sanction du jury disciplinaire. Non, vous prenez sur vous les charges. D'accord. Le Gabon a ses frais maintenant dans cet autre hôtel. Voilà. En même temps, Thierry Blanchard nous a fait comprendre que l'accès au stade devient un casse-tête chinois. Que ce soit à Pékin, à Douala ou à Yaoundé, ça devient un problème. Alors, je pense également que le Cameroun, la CAF et le COCAN n'ont pas su tirer des leçons de la dernière CAN. Vous vous rappelez qu'il y a sensiblement un an, on était assis ici, on parlait de la difficulté d'accès des billets du match, je crois que c'était Cameroun et RDC Cameroun. Et jusqu'à hier, je pense même jusqu'à hier dans la nuit, il n'y avait pas de billets dans les rues indiqués. Oui. Il n'y avait que, je crois, la billetterie, excusez-moi, du côté de Yaoundé, c'était, je crois, du côté de la mairie de Yaoundé 2, qui était la seule qui était fonctionnelle. Toutes les autres billetteries ne fonctionnaient pas. Donc, je suppose quand même, et pourtant, vous voyez des gens qui sont à la recherche de ce billet depuis le début de la semaine, des Camerounais qui veulent se vacciner, qui veulent aller au stade. Mais maintenant, on n'a pas les billets. Vous voulez qu'on fasse quoi? Et il n'y a pas de communiqué officiel. Quand on essaye d'ouvrir une porte du côté du COCAN, elle est fermée. Elle est fermée. C'est l'omerta totale. Je ne sais pas comment les Camerounais vont faire pour se rendre au stade, surtout que c'est 80%. D'autant plus que, Christian, depuis quelques jours, les Camerounais cherchent des billets. Ils se renseignent sur le point de vente. Les billets sont quasi inexistants. On ne sait pas si les billets se sont volatilisés, évaporés, ou alors les ventes se sont achevées il y a longtemps, mais sur les différents points de vente indiqués, il n'y a plus de billets. Oui, c'est la même histoire qu'il y a, c'est la même histoire qui se répète qu'il y a eu il y a un an. Toujours cette histoire des billets. Les responsables même prennent des billets, ils partagent, distribuer à leurs amis. Ils ont quelqu'un en disant que c'est le pass sanitaire. Oui, donc non, que c'est le vaccin. Voilà, pardon. Que c'est le vaccin qui passe, qui allait freiner les Camerounais. Les Camerounais sont tellement passionnés du football que finalement on évacue la pause plutôt en train de se vacciner. Voilà. Parce que les Camerounais se vaccinent et maintenant après il n'y a pas les billets. Oui. Donc ils ont cru qu'ils devaient freiner les Camerounais en demandant un pass vaccinal. Maintenant, ce sont eux qui se retrouvent plutôt bloqués. Parce que les Camerounais se font vacciner tous les jours. Maintenant, pas t'acheter dans les billets. On espère que la question sera finalement résolue. Je veux rapidement placer une dernière information là-dessus. Avant que peut-être le rôle sur cette question. Non. Justement, c'est toujours sur la question des billets, notamment. Il y avait quand même la CAF qui avait communiqué que les billets pouvaient être achetés en ligne. Alors, moi, mais en même temps, j'ai parcouru la toile et j'ai vu des personnes qui se plaignaient sur le fait que quand ils y vont sur l'adresse indiquée, des fois le réseau n'est pas bon. La raison pas s'enregistrer. Justement, raison pour laquelle je vous pose la question, allez acheter sur la toile en ligne et vous voyez si vous allez avoir accès à ces billets. Donc on dit la même chose. De toute façon, on espère que le contrôle ne bloquera pas entre les supporters des différentes équipes et les responsables chargés de la distribution des billets et que la question de la circulation dans les différentes villes que Cameroun pourra avoir part à
grande compétition, car finalement, possible et plausible. Pour à présent, la question des grandes, pour des pronostics, on a quand même un carré qui s'ouvre dès le 9 janvier 2022 autour de 17h. Cameroun, Burkina Faso, Christian, Cameroun-Burkina Faso, voilà un Cameroun qui va descendre contre le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, contre le pays des lions indomptables du Cameroun, le pays des héros. Qui pourra l'emporter? Avant de donner un pronostic sur ce match, je vais d'abord rappeler que ça a toujours été une confrontation difficile. Oui, entre les Camerounais et les Burkinabés. Oui. Donc, les Camerounais restent sur une victoire et un match nul. Donc, ce sont toujours les matchs très, très difficiles à aborder. Mais mon pronostic est en faveur du Cameroun. Les Camerounais l'emporteront parce qu'ils organisent, parce qu'ils auront la pression du public. La pression des 24 millions de Camerounais derrière eux. C'est pourquoi ils l'emporteront sur un score de 2 buts. Non, si, on a aussi beaucoup de supporters burkinabés au Cameroun et dans la ville de Yaoundé, il y en a, les étalons de Burkina Faso pourraient avoir, Martin, beaucoup de personnes qui sont derrière eux pour venir à bout des lions indomptables du Cameroun. Ouais, pour le côté le Cameroun, c'est une terre d'accueil. Vous avez dit, notamment, il y a beaucoup de ressortissants de l'Afrique de l'Ouest qui sont au Cameroun. Vous voyez-vous, donc de ce côté-là, je suis du même avis que vous. Il y aura beaucoup de Burkinabés qui feront le déplacement, qui ont déjà fait le déplacement, qui sont sur le territoire camerounais, qui y résident. Maintenant, s'il fallait donner un pronostic, ça sera compliqué parce que le Burkina, c'est une équipe très difficile à manipuler. Oui. Demandez, vous pouvez vous renseigner. Il est possible que la rencontre se passe par un match nul. Voilà, l'Algérie en a payé les frais lors des qualifs de la Coupe du Monde. Donc, ce n'est pas une équipe qu'il faut prendre. C'est l'erreur à ne pas commettre, que tout est déjà acquis. Nous avons le stade, nous jouons devant notre président, nous avons le meilleur. D'autant plus qu'il est aussi très attendu, la sortie du président dans cette CAN qui va certainement donner le kick-off. Naturellement, c'est lui qui est l'élément catalyseur même des Lions indomptables, parce que faire match nul devant son président, ce n'est pas envisageable. Je crois que la seule issue pour les Lions, pour honorer le président Paul Biya, qui a fait des pieds et des mains pour avoir cette canne en janvier, avec toutes les pressions qui viennent toutes par voilà. Je crois que la meilleure option ou la meilleure chose serait de lui donner une victoire, ne serait-ce qu'un service minimum, c'est-à-dire 1 but à 0. Voilà, donc moi je pense que c'est un peu comme ça que je vois cette rencontre. Elle sera très difficile. En termes d'individualité, le Burkina a des individualités, hein, rassurez-vous. Ce n'est pas une équipe à prendre, je dis, un temps soit peu à la légère. D'accord. Dernière confrontation en 2017, c'est un score de parité. Parité, voilà. Donc, également, on a une autre sortie qui n'est pas des moindres, l'Éthiopie et le Cap-Vert. Et on se voit le Cap-Vert qui a tout du nom du Filato de Cameroun. Oui, le Cap-Vert est une sélection très difficile à manœuvrer. Le Cap-Vert reste à 2021 sur une série de 9 matchs, 5 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Il manque énormément, mais encaisse aussi beaucoup. Donc, ça ne sera pas une sélection à négliger. En même temps aussi, pour l'Éthiopie, c'est sa 7e participation à la CAN. Contrairement à ce que certaines personnes pensent, seulement la 2e en 40 ans. D'accord. Et ça peut jouer. Ils peuvent se rappeler de leur sacre qu'ils ont eu en 1962 en gagnant 4-2 contre les Arabes Unis. Oui. Donc, il faut faire très attention à cette rencontre. Je prononce plutôt pour un match nul. Entre l'Éthiopie et le Cap-Vert. Voilà, certainement, Martin, on va maintenant peut-être prendre les dernières prises de parole sur cette sortie, parce que les Camerounais ont vraiment... on l'eau à la boue, ils ont la laine. Est-ce que je vendrai la peau des lions? Je n'en dis rien. Est-ce que je vendrai la peau de Burkina Faso? Je n'en dis rien. C'est que le football se fasse. Vous que vous dites, vos Camerounais, parce qu'il y en a qui disent on ne met pas les organes comme on dit au Cameroun. Non, il faut dire aux Camerounais de mettre les organes. Il n'y a pas, c'est 50 ans plus tard qu'il y a encore une compétition pareille au Cameroun. Et ça, c'est dû au fait que le Cameroun a voulu avoir cette compétition, a mis les moyens, a mis les infrastructures en œuvre. C'est vrai qu'il y a le Covid-19 qui passe par là, qui dérange un peu, mais je pense que nous devons aller massivement
célébrer cette fête-là. Comme pour dire, avec Covid-19 ou pas, la CAN au Cameroun sera belle. Non, sera une très belle fête, rassurez-vous, que ce soit dans les chaumières, pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, que ce soit pour ceux qui iront au stade, vous allez rendre compte qu'il n'y aura pas... Beaucoup ne vivront plus cet événement-là parce qu'il est souvent très difficile. Beaucoup parmi nous n'ont pas souvent fait ces déplacements pour aller voir les CAN ailleurs. Je crois que le regret ici est pour la génération des personnes qui ont vécu les années 1950 à nos jours, certainement déjà rendus au 3e âge, voilà, et qui ont souhaité voir cette compétition, mais ne peuvent plus s'y rendre. Ne peuvent plus s'y rendre. C'est justement le bémol, c'est là où ça fait mal. Parce que la CAN de 72, par exemple, nous ne sommes pas encore nés, je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Pour mon cas, moi, je n'étais pas encore né en 72. Et cette CAN m'a été tellement racontée que quand je me rends compte que tu vis celle de 2022. Je vis celle de 2022 et que certainement 50 ans ou 60 ans plus tard, parce que je me vois quand même vivre à plus de 100 ans, je vais raconter ça à mes enfants. Il faudrait que j'aille vivre cet événement sur place. Merci beaucoup Martin Binandongo pour votre lecture de ces préparations d'avant-CAN et même de préparation de la CAN du match d'entame de demain déjà. Certainement nous vous aurons durant cette compétition pour de bout en bout les différentes rencontres. C'est toujours un plaisir renouvelé d'être ici à Reflet d'Afrique. Vous savez que ce soit dans la capsule de sport et que ce soit maintenant dans le vestiaire. Pour moi, c'est moi qui vous dis plutôt merci. D'accord. Christian Morin, c'est également une belle fête dans le Cameroun, une belle fête du continent africain. Qu'est-ce qu'on dit? Let's just see and wait. On attend, on voit. On attend. Voilà. Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir renouvelé votre attention, chers internautes. Merci de faire confiance à Reflet d'Afrique Télévision. La CAN, c'est maintenant, c'est tout de suite. Ça se passe la 33e édition sur Reflet d'Afrique Télévision. Surtout, restez-y connectés, allez raconter après pour revenir prendre des bons cours, des bonnes notes et de la bonne appréciation sur le temps de sport, la meilleure chaîne, le meilleur média en Afrique. Reflet d'Afrique Télévision, Vestiaire se poursuit. À très bientôt.